Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir un résumé avec les exercices corrigés de la leçon de l'énergie électrique concernant les élèves de la troisième année parcours international. Commençons par l'expérience suivante. Donc regardez l'expérience. On fait fonctionner un fer à repasser de puissance nominale 2000 watts, ça veut dire 2 kilowatts, pendant 2 heures. Et on note les valeurs du contour électrique. D'après cette expérience, on peut déduire l'énergie consommée par le fer à repasser. On fait la différence entre les deux valeurs inscrites sur le compteur. On trouve 4 kilowatts. Si on fait le produit de la puissance et la durée de temps, je trouve 2 kilowatts fois 2 heures. On trouve 4 kWh. Ça veut dire que l'énergie consommée par le fer à repasser est égale au produit de la puissance fois la durée du temps. Donc on déduit la formule suivante. Alors, l'énergie consommée par un appareil électrique de puissance P et pendant un temps T est donnée par la relation suivante. E est égal à P fois T. E l'énergie, P la puissance, T la durée du temps ou le temps de fonctionnement. À partir de cette expérience, en utilisant le triangle magique, je peux déduire la formule de P et la formule de T. Donc, pour déduire la formule de P, je cache P. Je trouve que P est égal à E sur T. Et pour déduire la formule de T, je cache T. Je déduis que T est égal à E sur P. Dans ce cas, E, c'est l'énergie électrique, P, la puissance de l'appareil électrique, et T, le temps de fonctionnement de l'appareil électrique. Maintenant, on va voir les unités de l'énergie électrique. Donc, on sait que l'énergie électrique s'écrit par la formule suivante. E est égal à P fois T. Pour déduire l'unité de E, on doit savoir l'unité internationale de P et l'unité internationale de T. On sait que l'unité internationale de P, c'est le watt, et l'unité internationale de T, c'est la seconde. Donc, l'unité internationale de l'énergie, c'est le watt fois la seconde. Ça veut dire le watt seconde. Cette unité s'appelle le joule. Donc, l'unité internationale, c'est le joule. Le joule, c'est le watt seconde. Là, on peut déduire que le joule, c'est l'énergie consommée par un récepteur de puissance 1 watt pendant une seconde. L'énergie possède une autre unité qu'on appelle l'unité pratique, c'est le watt-heure. Dans ce cas, la puissance est exprimée en watts et le temps est exprimé en heure. Et aussi, on peut utiliser le multiple de wattheure tel que le kilowattheure et parfois on utilise le mégawattheure. Le kilowattheure, c'est 1000 wattheures et le mégawattheure, c'est 1 million de wattheures. Puisqu'il y a deux unités de l'énergie électrique, le joule J et le wattheure WH, donc on doit chercher la relation entre le wattheure et le joule. Donc on sait que 1 wattheure est égal à 1 watt fois 1 heure. Donc, et on sait que l'heure, c'est 60 fois 60. 60 minutes, et chaque minute est égale à 60 secondes. Je multiplie 60 fois 60, je trouve 3600. Donc, je vais remplacer l'heure par 3600. Je trouve que 1 wattheure est égal à 1 watt fois 3600 secondes est égal à 3600 watts secondes. Et on sait que le watt seconde, c'est le joule. Donc, je remplace par 1 wattheure est égal à 3600 joules. Donc, voilà la relation entre le wattheure et le joule. En utilisant cette relation, donc on peut faire la conversion d'une façon simple en utilisant le schéma suivant. Donc, ça veut dire 1 wattheure. Pour passer du wattheure vers le joule, je vais multiplier par 3600. Et pour passer du joule vers le wattheure, il faut diviser par 3600. Exemple. Calculer l'énergie électrique consommée par un four électrique de puissance nominale de 2,5 kW pendant une durée de 45 minutes. Donc, on va chercher maintenant l'énergie électrique consommée par ce four.
en utilisant soit l'unité wattheure, soit l'unité internationale, le joule. Maintenant, supposons qu'on va commencer par le wattheure. Donc, on sait que l'énergie électrique s'écrit comme ça. E est égal à P fois T. P puissance T, le temps. On a, dans ce cas, la puissance est égale à 2,5 kW et le temps est égal à 45 minutes. Je dois convertir la puissance vers le watt et le temps vers l'heure pour trouver l'énergie en watts-heure. Donc, on va faire la conversion suivante. 2,5 kW est égal à 2500 watts. Et le temps T est égal à 45 minutes. Pour convertir vers l'heure, je vais diviser par 60. Je trouve 0,75 heures. Donc, en utilisant ces valeurs, je remplace dans la formule. Je trouve que E est égal à 2500 fois 0,75. Je trouve 1875. Et puisque la valeur dépasse 1000, je vais convertir vers le kilowatt-heure. Je trouve 1,875. Donc, je vais maintenant chercher l'énergie consommée, mais en utilisant le joule. Donc, pour trouver l'énergie consommée en joule, je vais utiliser la relation entre le watt-heure et le joule. 1 wattheure est égal à 3600 joules. Donc, et on sait que l'énergie est égale à 1875. Donc, je vais multiplier 1875 par 3600. Je trouve 6 750 000 joules. Et puisque cette valeur dépasse les 1000, donc je vais convertir vers le kilojoule. Je trouve 6 750. Et puisque aussi cette valeur dépasse 1000, donc je vais convertir vers le mégajoule. Je trouve 6,75 mégajoules. L'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. Donc l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage se transforme totalement en énergie thermique, ça veut dire en chaleur. Donc on sait que l'énergie toujours s'écrit comme ça, E est égal à P fois T. Puisque la puissance électrique consommée dans un appareil de chauffage s'écrit comme ça, P est égal à U fois I. Et on sait que les appareils de chauffage sont des conducteurs ohmiques, donc on peut appliquer la loi U est égal à R fois I. Car les appareils de chauffage sont des conducteurs ohmiques. Donc je vais remplacer U par R fois I. Dans la formule d'énergie, je trouve que E est égal à R fois I carré fois T. Donc voilà une deuxième formule avec laquelle je peux calculer l'énergie électrique. Mais cette formule, elle est réservée seulement pour les appareils de chauffage, ou on dit pour les conducteurs ohmiques. Exemple. Calculer l'énergie consommée par un grille-pain de résistance 20 ohms traversé par un courant électrique est égal à 10 ampères, sachant que la durée de fonctionnement est égale à 2 heures. Donc, on va appliquer la dernière formule d'une façon directe. Donc, on va chercher l'énergie en wattheure et en joules. Donc, en appliquant la dernière formule, on sait que l'énergie est égale à R fois I carré fois T. Donc, R, c'est 20 ohms, I, c'est 10 ampères, et le temps est égal à 2 heures. Donc, on va remplacer dans la formule en utilisant les unités convenables. Alors, je trouve 20 ohms fois 10 à la puissance 2 fois 2 heures. Et finalement, je trouve que E est égal à 4000 Wh, puisque cette valeur dépasse 1000, donc je vais convertir vers le kilo. Le kilowattheure, je trouve 4 kWh. Maintenant, je vais convertir cette valeur en joules avec la même façon. Toujours le wattheure est égal à 3600 joules. Donc, je vais multiplier la valeur trouvée en wattheure fois 3600. Je trouve l'énergie est égale à
14 400 000 joules. Je vais convertir vers le kilojoule, puis en mégajoule, je trouve 14,4 mégajoules. L'énergie consommée par une installation domestique. Donc, l'énergie consommée par une installation domestique est mesurée par un compteur électrique. Donc, voilà le compteur électrique qui mesure l'énergie consommée par une installation domestique. Dans le compteur, on trouve un chiffre. Ce chiffre, c'est l'énergie électrique consommée. Cette énergie, elle est mesurée par l'unité kilowatt-heure. Et dans le compteur, on trouve un disque qui tourne. Et aussi dans le compteur, on trouve une valeur qui s'appelle C, la constante du compteur. Donc l'énergie consommée par une installation dans une installation électrique domestique est égale à la somme des énergies consommées par chaque appareil. Donc on peut écrire que l'énergie totale est égale à l'énergie de l'appareil 1 plus l'énergie consommée de l'appareil 2 plus les autres énergies. L'énergie électrique totale consommée par une installation domestique est mesurée toujours par cet appareil qui s'appelle le compteur électrique. Remarque, toujours le compteur électrique affiche la valeur en kilowattheure. Et le compteur électrique possède une constante C qui s'appelle la constante du compteur. Cette constante représente l'énergie consommée quand le disque fait un tour complet. Son unité, toujours, c'est le watt-heure par tour. Donc, comment on va déterminer l'énergie électrique consommée par le compteur? Donc, pour déterminer l'énergie électrique consommée par le compteur, on doit faire la différence entre deux valeurs. La valeur à la fin de la période et la valeur au début de la période. Pour faire ça, on doit écrire la relation suivante. L'énergie électrique, c'est la valeur affichée par le compteur dans la fin d'une période moins la valeur affichée par le compteur au début de la période. On peut aussi trouver une autre relation d'énergie électrique consommée en utilisant la constante du compteur. Cette énergie s'écrit comme ça. L'énergie, c'est le nombre de tours de disque fois la constante du compteur. E, c'est l'énergie électrique en wattheure. Dans ce cas, on n'utilise pas le joule, on utilise le wattheure. Dans cette formule, on doit utiliser le wattheure. N, c'est le nombre de tours. Et C, c'est la constante du compteur. Son unité, c'est le wattheure par tour. Exemple. Donc, regardez un compteur au début et à la fin d'une période. Dans ce cas, on a des images d'un compteur au début et à la fin d'un mois. Ça veut dire qu'on va chercher l'énergie consommée pendant un mois. Donc, trouver l'énergie consommée par l'installation pendant ce mois. Déduire le nombre de tours de disque du compteur pendant ce mois. Donc, pour trouver l'énergie électrique consommée pendant un mois, en utilisant le compteur, on doit faire la différence entre les valeurs inscrites sur le compteur à la fin et au début du mois. Donc, en utilisant la formule suivante, E est égal à E1 moins E début. Donc, E1, c'est 23 425 et au début, c'est 23 255. Donc, on fait la différence. On trouve que l'énergie électrique est égale à 160 kWh, est égale à 160 000 Wh. Maintenant, on passe à la deuxième question. On va calculer le nombre de tours. Ça veut dire qu'on va chercher N. Donc, pour chercher N, on applique la deuxième formule qui contient N. Donc, E est égal à N fois C. E l'énergie, N le nombre de tours et C la constante du compteur. Dans ce cas, la constante du compteur est égale à 2,5. Cette valeur change d'un compteur à un autre. Donc, la constante n'est pas stable. Donc, la constante dépend du compteur. Donc, pour chercher N, on va appliquer la relation suivante. N est égal à E sur C. En utilisant les valeurs, toujours ici, E doit être en wattheure et C en wattheure par tour. Donc, on va faire
la division, je trouve 64 000 tours. Et voilà. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.